Bonjour, une nouvelle petite vidéo spontanée en prenant mon café avec un fond de musique de concentration Harry Potter pour vous montrer aussi un peu dans quelle ambiance je travaille. Et ce matin m'est revenue en tête une phrase. En fait, j'étais en train de préparer une formation de formateur. Alors c'est vrai que j'ai tellement de faits animés de formation de formateur sur différents formats, même si c'est une demande spécifique avec un groupe, un réseau de formateurs. Je savais que la préparation n'allait pas me demander énormément de temps parce que le scénario avait déjà été construit pour le client et donc je voulais adapter les supports, les mettre en ligne. Et c'est vrai que ça a été assez rapide. J'ai adapté ma présentation avec le démarrage de formation. J'ai mis en ligne les supports et je les ai adaptés à la demande. Et je me suis rendu compte que effectivement, depuis 8 ans que je travaille sur cette thématique, j'ai maintenant énormément de ressources. Et finalement, là, c'était très agréable de pouvoir modifier pour adapter finement à la formation et d'enrichir aussi par ce biais-là ma bibliothèque de support. Et donc, ça m'a fait penser à refait penser à cette phrase qui dit: on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une année et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Et moi, je me reconnais totalement dans cette phrase. Alors déjà sur le surestimer, mais j'aimerais faire tellement plus en début d'année. Je me fixe souvent des objectifs bien trop hauts. Et on pourrait se dire, ok, si j'atteins pas cet objectif haut, j'atteindrai un peu en dessous et ça sera très bien. Mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. Parce que quand on n'atteint pas nos objectifs, on a une frustration, on a une perte de confiance en nous, on a une perte d'estime de nous-mêmes qui n'est vraiment pas bonne pour la motivation. En fait, quand on voit qu'on n'y arrive pas, on a tendance à lâcher complètement. Et c'est ça qui nous empêche de progresser. Et effectivement, on a tendance à sous-estimer, par contre, donc à se projeter plus loin sur 10 ans et comment sur 10 ans, au fur et à mesure, on va construire quelque chose de solide. Et moi, j'avais cette impression de pouvoir m'appuyer sur plein de briques solides et du coup là, facilement, de créer une autre brique qui me servira pour monter un autre mur plus tard. Alors, clairement, pour moi, c'est assez difficile de se projeter sur du long terme. J'ai toujours eu du mal. Et pour un projet en cours, justement, ça m'a fait drôle parce que c'était en fin d'année et j'ai vu que ce projet durerait 3 ans. Et c'est pour moi un peu une première, je crois, d'envisager comme ça un projet sur 3 ans. Et j'ai vu que c'était pas simple. Je me suis quand même plus stabilisée à La Réunion et donc je sais que je veux m'investir sur ce projet. Mais donc je vois aussi un axe d'amélioration. Et je pense que d'avoir en tête, au moment de faire ces objectifs, ok, qu'est-ce qui est soutenable et qui est atteignable pour moi et comment cette brique-là, elle peut devenir une brique parmi d'autres sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça me semble intéressant parce que ça va nourrir notre motivation. C'est-à-dire, c'est la motivation, comment elle fonctionne pour l'atteinte des objectifs. Si je réussis, si j'ai des feedbacks positifs sur mon avancée, ça va nourrir ma motivation. Donc si j'ai un objectif trop haut, inatteignable, j'y arrive pas. Donc j'ai une perte de confiance en moi et j'ai pas cette émotion positive qui va maintenir ma motivation. Et souvent, ce que je vois en fait, c'est que la vie, elle n'est pas linéaire. On ne peut pas attendre que chaque semaine, chaque mois, ça soit pareil. Donc on a un objectif,
C'est un peu le principe des nouvelles résolutions, mais peu importe de la période, il y a des imprévus. Il y a des imprévus et il faut que je me pose par rapport à mon objectif. Est-ce que cet imprévu, il est totalement imprévisible, il a très peu de chances de se repasser et dans ce cas-là, mon fonctionnement que j'ai choisi, mon objectif, il est ok. Il faut juste que je m'y remette, que j'accepte que cette période soit passée et que je me remette dans mon objectif. Ça, c'est très important. Et des fois, si la période a été un peu longue, on l'oublie. Donc, c'est comment prendre des rendez-vous avec soi, avec ses objectifs régulièrement. Et souvent, je dis aux personnes que j'accompagne, que je forme, pardonnez-vous d'avoir lâché. C'est pas important, c'est la vie, ça fait partie de ça. Et en fait, c'est pas important d'avoir lâché. Ce qui est important, c'est d'y revenir. C'est comme en méditation, vous êtes parti dans vos pensées, c'est pas grave. L'important, ça va être de revenir sur sa respiration. Et je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit peu importe le nombre de fois où je suis tombée, c'est pas ça qui fait ce que je suis, c'est le nombre de fois où je me suis relevée. Ensuite, par contre, quand je vois que cet imprévu, il était quand même un peu prévisible, que j'ai été trop idéaliste, par exemple, moi j'ai dû me dire, je vais 3 fois par semaine au sport de cette manière, et bien peut-être que 3 fois par semaine, c'est pas réaliste, parce que j'ai souvent un soir où je finis plus tard, on a besoin peut-être d'un soir où on fait absolument rien, et voilà, peut-être que ça, c'est pas réaliste. Donc il faut que je trouve un autre levier. Comment je peux réorganiser soit mon objectif, soit la manière de le réaliser. Peut-être que c'est pas aller au sport, mais que c'est aller marcher 1 heure et que ou 2 fois une demi-heure et que ça c'est plus ok. Donc je vous invite encore en ce début d'année et de toute manière c'est toujours le bon moment pour revoir son organisation, à faire le point sur vos objectifs. Est-ce qu'avec un peu de recul, ils sont vraiment atteignables? Est-ce que vous pouvez ajouter un peu de douceur aussi dans ces objectifs? Et comment vous pouvez peut-être le planifier sur plusieurs années? Si c'est compliqué, peut-être en différentes phases sur cette année et sur l'année d'après, c'est peut-être un démarrage. Je vous dis ça autant pour vous que pour moi, parce que me projeter sur plusieurs années, c'est pas simple. Peut-être que ça peut passer par voir là où votre vie s'est améliorée sur plusieurs années. Moi, je l'ai vu au niveau de la création de mes supports, mais je le vois aussi sur mon équilibre, vie privée, vie professionnelle, l'équilibre du stress. Je vois que vraiment, ça a changé, mais sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment... il y a des choses que j'ai dépassées maintenant. Alors quand je dis dépasser, c'est pas que je les ai dépassées depuis plusieurs mois. C'est que depuis plusieurs années, l'équilibre est plus là. Et donc je vois que ça se reproduit. Et ça n'empêche pas que sur certaines semaines ou certains mois, je perde un peu cet équilibre. L'équilibre, il sera jamais stable, linéaire, complet. Ça sera toujours en mouvement. Et je pense que moins on attend d'avoir un peu cette vie parfaite, cette organisation, cet équilibre, cette maison tout le temps rangée, moins on est déçu et plus on arrive à un objectif, plus on atteint un objectif important au final. Ça nous parle quelque part de lâcher prise aussi. Mais ça, je ferai une autre vidéo parce que ce sujet m'intéresse et j'essaye de le creuser pour sortir du lâche-prise, évidemment, dont je vous avais parlé il y a quelques temps sur les réseaux et qui m'agaçait. Donc voir comment assouplir ses objectifs, voir ce qui peut être mis en place sur du court terme, mais penser aussi au long terme, faire des choix, parce que notre temps, il est toujours limité. C'est une vraie limite que je vois dans les formations de gestion du temps. Souvent, les personnes arrivent en se disant que c'est parce qu'elles ne maîtrisent pas la gestion du temps qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. En fait, moi j'ai passé des années à creuser toutes les techniques de gestion du temps. Ça a toujours une limite. Notre temps est limité. Et plus nos centres d'intérêt sont vastes, nos activités sont vastes, plus on est confronté au choix.
Donc à partir du moment où on accepte que notre temps est limité, on accepte qu'il faudra faire des choix. Ces choix-là, plus ils sont faits en conscience, en lien avec vos besoins, vos projets, vos valeurs, moins ils sont difficiles à faire. Ça reste difficile à faire quand on s'intéresse à beaucoup de choses, qu'on a toujours trop de choses à faire. Mais on est plus aligné. C'est ok à un moment donné de... je peux peut-être pas faire du sport tous les jours si je veux aussi prendre du temps pour peindre. Et c'est pas grave. Peut-être aussi ça. Bon, ça, c'est tout à fait relié à la hauteur un peu des objectifs qu'on se fixe. Et aussi accepter que notre forme, notre état physique et émotionnel n'est pas le même chaque jour. Et en fonction de cet état, je ne vais pas pouvoir donner la même chose, être performant à la même hauteur. Ça aussi, c'est vraiment une notion de lâcher prise, d'acceptation. On ne peut pas reproduire une journée d'efficacité de la même manière tous les jours. Moi, je travaille beaucoup aussi avec le côté émotionnel pour essayer de changer l'état émotionnel, de le faire évoluer et donc de réguler mieux mes émotions. Je travaille sur le fait de mettre en place des choses pour être bien physiquement quand j'ai décidé d'avoir une journée productive, mais j'ai pas complètement le contrôle. Donc, on rejoint encore cette idée de lâcher prise. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à noter en commentaire, à partager, à liker, à diffuser. Et je vous retrouve bientôt, peut-être pour une vidéo sur le lâcher prise.